Bonjour, bienvenue à cette formation qui porte sur l'apprentissage du logiciel Sage 100 comptabilité. Alors, j'imagine que c'est une notion déjà entendue pour la plupart d'entre vous, même si très vaguement. Et donc, le but de cette formation est de vous permettre d'en connaître davantage ou alors de le découvrir de la meilleure des façons et qu'au terme justement de cette formation, vous soyez devenu un utilisateur aguerri. Nous savons bien l'importance que ce logiciel peut avoir pour toute personne, que ce soit un étudiant, que ce soit un professionnel ou un entrepreneur. Et donc, nous souhaitons qu'au terme de cette formation, vous soyez devenu un as de son utilisation. Et pour ce faire, nous allons vous proposer ce plan de travail qui va se constituer de 3 modules. Le premier module va consister à présenter d'abord le logiciel Sage 100, comptabilité, et ensuite de voir le paramétrage d'une société. Nous aurons 2 leçons dans ce module. La première sera d'abord l'installation et ensuite la présentation de l'interface. Nous allons d'abord voir comment installer le logiciel et ensuite, nous allons essayer de nous familiariser avec ces différentes fonctionnalités, avec ces menus. Question de créer un premier contact. Ensuite, en leçon 2, nous allons entrer dans la partie pratique, notamment dans le paramétrage d'une société. Ici, nous allons voir comment est-ce qu'on crée une société dans le logiciel, c'est la première étape. Comment est-ce qu'on crée les différents numéros de compte qui vont nous servir dans les différents enregistrements que nous aurons à faire. Comment est-ce qu'on crée un compte tierce, c'est-à-dire le compte qui va répertorier tous nos clients, tous nos fournisseurs, par exemple. Comment est-ce que nous créons nos codes journaux, c'est-à-dire les journaux auxiliaires, notamment les journaux auxiliaires d'achat, les journaux auxiliaires vente, les journaux auxiliaires de trésorerie. Et nous allons voir aussi comment est-ce que nous paramétrons nos taux de taxes, parce que justement, nous aurons des TVA récupérables pour les achats et facturés, par exemple, pour les ventes. Et donc, après quoi, nous allons entamer notre module 2 qui va porter sur la gestion comptable. Et donc, ici, nous aurons toujours 2 leçons. La première leçon va consister à présenter les opérations comptables, c'est-à-dire les enregistrements, les règlements de tiers, les rapprochements bancaires de préférence manuelle. Et en leçon 2, nous allons voir comment est-ce que nous allons exécuter les opérations avec nos tiers, c'est-à-dire le décrage, c'est-à-dire le rappel d'échéance, c'est-à-dire le grand livre tiers ou alors la balance tiers. Ensuite, nous allons terminer avec le module 3 qui va porter sur l'édition des états. Et donc, en première leçon, nous aurons la présentation du journal comptable, le grand livre comptable, la balance comptable. Et en leçon 2, nous aurons la présentation du bilan et quelques compléments. Mais avant de commencer dans le vif du sujet, c'est-à-dire la partie technique sur l'installation, on va d'abord vous rappeler de façon résumée ce qu'est le logiciel Sage 100 comptabilité. Alors, le logiciel Sage 100 comptabilité, c'est un logiciel qui vous permet à vous, étudiants, à vous, gestionnaires, à vous, managers, à vous, entrepreneurs, de pouvoir automatiser votre gestion comptable. Et donc, ici, le but, c'est de paramétrer en amont pour qu'ensuite le logiciel fasse de façon automatique et donc plus rapide vos opérations comptables. Alors, vous comprenez bien que cela a plusieurs avantages, notamment l'automatisation d'abord des opérations comptables. Et bien sûr, il permet donc d'avoir comme deuxième avantage le gain de temps, puisque si vous le faites de façon manuelle, eh bien, il y a plusieurs temps que ça peut vous prendre et donc vous pouvez perdre en fait énormément de temps pour des opérations qui peuvent être très très longues et donc très fastidieuses. Et donc, vous avez aussi comme troisième avantage l'efficacité, puisque le fait de façon manuelle, ça peut causer des risques d'erreur, peut-être suite à la fatigue. Et donc, puisque c'est une programmation informatique, du moment où tout a été bien paramétré, eh bien, le risque d'erreur est pratiquement nul. Ensuite, on peut aussi être efficient puisque déjà à la base, il y a un gain de temps. Et enfin, on voit bien qu'il vous propose comme utilité un suivi comptable et financier à travers ces différentes fonctionnalités. Et donc, qui sont ceux qui ont tout intérêt à maîtriser ce logiciel? C'est d'abord vous, étudiants en comptabilité, en concours de gestion, bref.
Vous devez maîtriser ce logiciel. Pourquoi? Parce que non seulement vous permettra de pouvoir être un comptable, je dirais, numérique, de pouvoir maîtriser le logiciel qui est utilisé en entreprise, puisqu'en entreprise, en général, c'est ce logiciel-là. Et donc, ce serait un avantage pour vous de pouvoir le maîtriser pour être plus compétitif quand vous allez postuler, parce que les entreprises ont justement besoin des gens qui maîtrisent parfaitement ce logiciel. Et donc, ce serait un avantage que vous l'appreniez aujourd'hui. Pour vous aussi, professionnel, puisque justement, dans le monde de l'entreprise, c'est un logiciel qui est utilisé. Et donc, il faut bien s'y former, puisque dans l'entreprise, on est amené à travailler avec ce logiciel. Pour vous, entrepreneurs et gestionnaires aussi, il est très important, puisqu'il vous permet non seulement de pouvoir automatiser votre gestion comptable, d'être plus efficace, mais aussi d'avoir un suivi de votre comptabilité. Ceci dit, on va donc pouvoir commencer la partie, je dirais, technique avec l'installation du logiciel. Alors, si vous avez déjà cliqué sur le lien qui vous a été envoyé, et donc à vos téléchargements, vous devez avoir ceci. Sage ligne 100, comptabilité V15. Ici. Et donc, on va donc essayer de l'installer. Alors, pour installer notre logiciel Sage 100, on clique simplement sur ceci, double-clic, et là, on a cette fenêtre. Ici, on ferme là. Ensuite, on vient extraire vers, on clique, on a cette deuxième fenêtre qui va s'afficher. Et à ce niveau, on vient directement cliquer à OK. Et là, il a extrait. Et donc, on peut fermer. Et là, on se rend compte qu'ici, il y a ce document qui est apparu. Et donc, je vais double-cliquer pour l'ouvrir. Et là, je choisis Sage ligne 100, comptabilité V15. Je clique dessus. Et là, je vais descendre plus bas pour trouver le setup ici. Voici. Et donc, je double-clique dessus. Et je choisis oui. Et là, j'attends un tout petit peu. Voilà. Ici, on me propose la langue, c'est bien français par défaut. Je clique sur suivant. Il installe. Ensuite, ici, je clique toujours sur suivant. Ensuite, je clique aussi sur suivant. Et là, on me demande les clés d'authenticité. Alors, ces clés d'authenticité, vous l'avez toujours à ce niveau. C'est-à-dire ici, juste en dessous de cette top, vous descendez. Et là, vous allez voir ici, Serial. Vous le cliquez, vous l'ouvrez. Voici vos clés d'authenticité. Et donc, vous allez ouvrir ici. Vous copiez chacun. On va copier chacun. OK. Et là, dès qu'on a fini de copier, on clique sur suivant. On clique encore sur suivant. Et là, on clique sur oui. Et là, on voit bien, veuillez sélectionner le type d'installation. On veut bien sûr le complète, c'est-à-dire toutes les fonctionnalités du programme seront installées. Donc, rassurez-vous que ce soit bien coché ici à complète. Et je clique sur suivant. Et là, je n'ai plus qu'à attendre. Et là, il me dit c'est terminé. Je clique sur terminer. Et là, je ferme. Et donc, pour trouver mon logiciel sans comptabilité que je viens de créer, je n'ai qu'à venir sur démarrer ici. Je clique. Et là, plus haut, je vais voir Sage 100 comptabilité. Et je clique dessus. Et voilà donc notre logiciel Sage 100 comptabilité qui est ouvert. Le voici.
Et donc, on voit bien, c'est marqué sage sans comptabilité. Ici, plus bas, on a un fichier, édition, structure, traitement, état, fenêtre. Alors, pour le fichier, on va commencer par là. Alors ici, on viendra, en général, lorsqu'on veut créer un nouveau fichier comptable, comme c'est le cas dans la prochaine leçon. Et donc ici, c'est nouveau pour créer justement un fichier comptable. Un fichier comptable, c'est simplement le fichier dans lequel nous mettrons toutes les informations de notre entreprise, ainsi que certains paramétrages. Et donc là, c'est nouveau pour créer. À ouvrir, c'est pour ouvrir un fichier comptable qu'on a déjà créé. Fermer, si on veut fermer un fichier comptable. Et là, on a à propos de votre société, alors en général, lorsque on veut modifier des informations qu'on a entrées dans notre fichier comptable ou alors on veut ajouter des informations qu'on n'a pas mises la première fois, et bien c'est à ce niveau qu'on le fait. Ensuite, pour les autres, au fur et à mesure, on comprendra. Alors ici, à édition, on viendra plus ici, peut-être pour la calculette Sage, puisque Sage a sa propre calculatrice que voici. Et donc, avec ça, on n'a pas besoin de venir ouvrir Excel ou alors d'ouvrir le logiciel, notre calculatrice de la machine, puisqu'on a notre propre calculatrice. Ensuite, on a structure, ce sera l'endroit où on viendra le plus souvent parce que à l'intérieur, on aura nos plans comptables, plans analytiques, nos plans reporting, nos plans tiers, nos taux de taxes, codes journaux. En bref, c'est ici qu'on ira lorsqu'on voudra créer nos plans comptables, plans analytiques, nos comptes tiers, nos codes de taxes, codes journaux, nos modèles de saisie. C'est à ce niveau. Et donc, à cet endroit, on viendra le plus souvent. Traitement et état, ils sont encore inactivés parce que justement, on n'a pas encore eu à créer notre fichier comptable. La fenêtre, en général, ici, ce sera pour des personnalisations, tout simplement. Et aussi ici, à ce niveau, vous avez des écritures. Alors ici, vous avez d'abord saisie d'écriture. Quand vous cliquez, c'est ceci qui va s'afficher. C'est-à-dire des ajouts de pièces, ça c'est pour les factures, des visualisations, des saisies d'opérations. Ce sont en général des raccourcis, bien souvent, qui se trouvent en général dans ces domaines-ci. Et donc, pour accéder plus rapidement, en général, il y aura des petits raccourcis à ce niveau. Vous avez gestion suivi tiers aussi, plus bas. Alors ici, c'est tout ce qui a créé aux clients et fournisseurs, c'est-à-dire créer un client, créer un fournisseur, un plan tiers, interroger le compte tiers, créer le grand livre tiers, la balance tiers. On aura aussi des fonctions avancées ici. Ça, ce sera pour importer des formats ou pour exporter, tout simplement, pour faire des réimputations d'écriture au fur et à mesure. Nous aurons des traitements périodiques, des concours de caisse, c'est-à-dire des rapprochements bancaires automatiques, rapprochements bancaires manuels, des synchros ou alors des archivages fiscaux. Et enfin, nous aurons aussi des états comptables et fiscaux, c'est-à-dire le brouillard, les journaux comptables, journal général, les grands livres de comptes, balance des comptes, état de déclaration, bilan comptable et résultats. Tout ceci sont des raccourcis puisque normalement, à ces niveaux, à traitement, vous avez aussi accès à ces mêmes informations. Nous les verrons au fur et à mesure que nous avancerons. Et donc, en gros, voici de façon sommaire à quoi ressemble le logiciel Sage sans comptabilité. Maintenant, on va attaquer notre deuxième leçon dans la prochaine vidéo où on va commencer la partie technique qui va consister à créer et à paramétrer notre société.